Donc, une fois que j'ai estompé mon anti-cerne, je vais venir faire ce qu'on appelle un petit contouring. Donc, dessiner tout simplement un peu bas l'ombre qui devrait venir se déposer toujours de manière naturelle sur mon visage. Donc, je fais des petits traits ici, des petits traits là, et puis on peut en faire un petit peu là. Comme ceci. Donc, ensuite, je vais venir prendre un pinceau que je vais venir pincer comme ceci, un petit pinceau. Hop. Et je vais faire des petits tourbillons. Vous voyez? Et comme ça vient vraiment travailler un petit peu la structure de mon visage. Donc, je refais pareil de l'autre côté. En plus, c'est très facile à estomper. Voilà, comme ceci. Et on estompe pareil du côté du nez. Tac. Hop, je reprends ma petite éponge. Comme ceci. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir commencer par les yeux. Donc comme je vous ai dit, au niveau des yeux, ça va être très coloré, très joli pour Noël, pour les fêtes. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu de rosé cuivré et de orange. C'est parti. Donc pour mettre le rosé cuivré que je vais mettre sur ma paupière, je vais en fait utiliser un pinceau comme ceci, un peu large. Je vais venir donc prendre mon pigment de couleur qui est juste ici. Donc je mets mon pinceau. Alors comme c'est du pigment, du coup pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc c'est vraiment mieux d'estomper un peu son pinceau, soit sur sa peau, soit directement dans le pot. On prend la petite éponge, on tire la paupière et je viens appliquer mon pigment juste ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais estomper. Comme ceci. Hop. Je me installe. Et ensuite, on floute. Vous voyez, à l'aide de petits mouvements comme celui-ci, je floute et j'estompe. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Et vous refaites la même chose de l'autre côté jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de très homogène. Voilà, donc normalement, une fois que vous avez bien flouté, ça doit ressembler à peu près à ça. Et le mouvement, c'est toujours le même. C'est toujours celui-ci. Donc après, vous voyez, vous essayez vraiment de faire quelque chose d'assez homogène. Et si vous voyez que vous avez débordé, pas de panique, vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous venez en fait tout simplement délicatement un peu estomper la matière et vous voyez que ça fait très naturel. Donc une fois qu'on a fait ceci, j'ai un peu trop estompé. Hop. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir passer à la deuxième couleur. Donc là, on va passer sur du orange. J'avais envie un peu de couleur, donc toujours avec mon pigment. Hop, je vais prendre mon orange sur un pinceau un peu plus bombé, un peu plus serré, du coup, parce qu'on va être un peu plus précise. Donc juste là. On vient déposer le pigment de couleur. Tac, je remets un peu de matière. Hop. Vous voyez, on va refaire la même chose de l'autre côté. Et après, je vais flouter. Hop, je remets un peu de matière. On en met bien au ras de cils. Hop.
Tac. Et ensuite, je reprends mon autre pinceau qui est là et je viens flouter le tout. Comme ceci. Hop. Voilà. Et ensuite, voilà, vous pouvez remettre un petit peu de pigment de couleur pour un peu avoir quelque chose de très sympathique et de très coloré. Et ensuite, pour terminer, on va se prendre un pinceau super fin et on va déposer donc de la lighter ou une couleur très très claire juste du coup au creux de l'œil. Je vous montre comment le mettre. Hop, ma petite éponge, je tire mon œil et je dépose juste ici. Et de l'autre côté. Tac. Donc ça va vraiment illuminer le regard. Tac. Voilà. Et ensuite, vous pouvez refumer un petit peu comme ceci pour vraiment créer quelque chose de très homogène et très joli. Ensuite, on va passer du coup à l'eyeliner. Hop, voilà. Donc au niveau de l'eyeliner, j'ai toujours les mêmes conseils. Vu que ça y est, nous n'utilisons plus le fameux scotch, nous allons maintenant devenir des expertes et vous savez du coup comment je mets moi mon mascara. La technique est très simple, très facile à reproduire. Du coup, vous allez tirer votre œil, vous allez venir appliquer votre mascara en cil à cil. Vous voyez, vous y allez doucement et vous suivez bien votre lignée de cils. Comme ceci. Toulou. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez tracer une trajectoire, voyez, un peu imaginaire, pour pouvoir relier les points. Hop. Voilà, et ensuite, on va tirer un peu. Je relie. Voilà. Tadam. Donc une fois que l'eyeliner est posé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en dessous. Donc là, je vais reprendre un petit peu de ma couleur cuivrée. Je vais prendre un pinceau tout fin. Je vais prendre mon éponge pour tirer mon œil et j'applique. Si vous débordez, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment nettoyer juste derrière. Je vais reprendre un peu de matière. Hop. Tac. Et un peu de orange. Juste là. Hop. Et juste là. Voilà. Donc pour nettoyer ceci, vous allez reprendre votre pinceau à fond de teint. On estompe. Ensuite, bon là c'est bon, ça fonctionne. Le mascara. Alors, le mascara, moi j'ai une petite technique du coup qu'on utilise un peu toutes. C'est le recourbe-cils en 2 étapes. Donc tout d'abord, je presse mon cil une fois. J'attends quelques secondes. Je relâche. Et je reprends juste au bout de mes cils. Hop. Donc là, je vais pouvoir mettre
mon mascara, donc en zigzag, pour avoir plus de volume. Tac. Je recommence avec l'autre œil. Hop, le recourbe-cils. J'attends. Je lâche. Je reprends. Je fais juste au bord. Je relâche. Et je mets mon mascara en zigzag. Est-ce que vous aussi, avant, vous faites, vous ouvrez la bouche comme ça? Moi, à chaque fois, je faisais ça. Et depuis que maintenant, je fais des tutos, j'arrête. J'essaye de faire attention, mais on fait des sacrées têtes, hein. Hop. Vous savez quoi? J'ai cru que j'avais mis pause. Donc depuis tout à l'heure, je parle pas, je fais la meuf concentrée et tout. Voilà, tant pis. Bon, moi ça m'a l'air pas mal, hein. J'ai pas parlé du coup parce que je pensais ne pas être filmée, les joies du direct. Je crois qu'aujourd'hui je suis à côté de mes chaussures. Voilà. Donc on va passer aux sourcils et on va se faire un petit biseauté. Du coup, je vais re-regarder la vidéo. Je pense qu'il doit manquer des petites étapes. Alors, pour les sourcils, nous allons faire ça. C'est vendredi, c'est fatigant le vendredi en fait. C'est pour ça, voyez. On est là, on est en semaine, on est content que ça soit le week-end et tout. Et du coup, bah, on fait des petites boulettes de week-end. Ça vous le fait vous aussi? Donc voilà, donc je fais mes sourcils comme d'hab, vous voyez. Je les recoiffe un petit peu de temps à autre, comme ceci. Je fais rien d'extraordinaire, juste je les trace en fait. Tout simplement. Pour rester dans quelque chose de très naturel. Tac. Je me les rebrosse un petit coup et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, j'ose même plus mettre pause. Là, je suis tétanisée à l'idée de mettre pause. Parce que vous voyez, pour vous éviter un tuto d'une heure, etc., bah, je fais des petits trucs toute seule. Sans vous montrer, vous voyez, quand je vous montre un côté, je vous montre pas le deuxième, etc. Ah bah, au final... je suis pas la reine hein, des tutos, hein, vous l'aurez remarqué. Mais je fais ça parce que je suis contente à chaque fois. On partage des petits trucs ensemble. Ça nous fait un petit événement le vendredi. Puis voilà, vous voyez mes boulettes. Donc vous voyez que je suis très concentrée en off. Tac. Voilà. Donc là, j'ai mes deux sourcils. Tracés plus ou moins de la même façon. Tac.
Donc, qu'est-ce qui nous reste? On a fait les yeux, on a fait la bouche, on va... non, on n'a pas fait la bouche, donc on va faire la bouche. Enfin, je vais terminer avec mon teint. D'abord, aujourd'hui, c'est tuto multicolore, mais dans la tête aussi, c'est multicolore. Alors, hop, je prends mes perles. Elles sont géniales. Celles-ci, franchement, je vous le dis, si vous recherchez des perles très naturelles qui s'adaptent à votre peau, vous pouvez prendre celles-ci sans aucun problème. Le tout, c'est de ne pas les perdre, de ne pas faire comme moi. Sinon, après, tout se passe bien. Donc voilà, on remonte, hein, toujours. Touc. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Et ensuite, on va se faire l'astuce du mélange de couleurs pour les encres à lèvres. Donc voilà, là, c'est impeccable. Vous avez vu, j'ai un petit bouton. Tout le temps. Tous les mois. Donc, eh ben écoutez, là, il nous reste quoi? À matifier le teint et à faire les lèvres. Donc, en gros, on en a encore pour 5 minutes. Donc, ici, on est parti. On se met notre poudre matifiante. Comme ceci. Tac. Tac. Vous voyez à quel point ça me fait un teint lisse et clair tout à coup. Vraiment, si vous n'avez pas de poudre matifiante, vous venez me parler en MP. Si vous voulez en tester une autre, vous venez me parler en MP. Parce que celle-ci, elle est vraiment trop top et je serais ravie de vous la conseiller. Je pense que même là, à l'écran, ça se voit. Donc, je kiffe cette poudre. Elle rebouche les pores. Elle est juste sublime. Tac. Et en plus, si on en met sur la lèvre juste avant, c'est tip top. Parce que du coup, ça va vraiment permettre de mieux adhérer, de faire mieux adhérer le rouge à lèvres. Donc, pour l'astuce du rouge à lèvres, vous prenez 2 couleurs au choix. Donc, moi, je vais mélanger le rouge et je vais mélanger du nude. Hop, donc vous pouvez prendre une feuille, par exemple. Ou alors une palette ou votre peau. Moi, je le fais pas parce que mes encres, elles sont top. Et que du coup, si je les mets sur ma peau, je vais rester avec la marque. Tout simplement. Parce qu'elle ne s'enlève pas comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de rouge. Je vais mettre un peu de nude juste à côté. Hop. Donc, ça donne ça à peu près sur la feuille. Et je vais me prendre un petit pinceau pour mes lèvres, quelque chose d'assez fin, je cherche. Hop, je vais prendre celui-là, donc un fin. Et vous mélangez. Vous voyez, pour arriver à une couleur qui vous plaît. Donc moi, je vais essayer de partir un peu sur du rosé, rouge. Enfin, rosé. Plutôt bordeaux, là. Je sais pas sur quelle couleur on est en train de partir. Tac, je regarde. Peut-être remettre un peu de clair encore. Ça me paraît un peu trop... ou un peu de rouge pour faire plus framboise, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Vous voyez, on s'éclate comme ça. On fait un peu de peinture et du coup, ça nous permet vraiment de créer l'encre à lèvres de notre choix et d'avoir vraiment une couleur sympa. Hop, donc là, je fais mon petit mélange. Ouais, j'aime bien cette couleur comme ça. Un peu. Après, ce qui est fou, c'est qu'avec l'anneau lumineux, on voit pas la même chose, mais bon. Tac, et j'applique. Hop. Attendez, je perds un petit pinceau. Hop. Je suis désolée, j'ai changé de pinceau. Aujourd'hui, c'est pas ma journée, hein. Parce qu'en fait, j'avais un espèce de petit poil qui me dérangeait pour être précise. Vous voyez, ça fait plein de petits points. Donc du coup, j'ai dû changer de pinceau pour reprendre les bêtises. Oh là là.
On va essayer de se rattraper ça ensemble. La couleur est très sympa. Du coup, il faut juste que je rectifie tout ça là. Mais sinon, on était pas mal. Dans l'idée, c'était ça. Non, faut que... En fait, je vais vous montrer comment on le nettoie, ça. Vous allez prendre un pinceau un peu comme ceci. Et une palette, bah, du coup, un petit fond... Un petit... anti-cerne. Vous voyez. Et puis, vous allez, en fait, nettoyer un peu tout ce qui a débordé. Puis après, on va redessiner un peu. Parce que là, c'était la catastrophe, ma chérie. Il y a des jours comme ça. Hein. Hop, voilà. Puis après, on se reprend son petit pinceau à fond de teint qui est là. Il ne faut pas rester comme ça quand même. Hop. Voilà. Puis après, on va se retravailler le dessus, là. Puis on aura fini. Je vais essayer de me sortir de ma galérouche. La petite galérouche de rouge à lèvres du vendredi. Bon, sinon, qu'est-ce que vous pensez des yeux en attendant? Parce que moi, je kiffe beaucoup, beaucoup. Je cherchais un autre pinceau pour voir. Hop. Elle est pas belle cette astuce? Ben voilà, on va remettre un peu ici. Et nous aurons terminé. Après, pour celles qui veulent un peu d'extra, on peut se mettre un peu de pigment de couleur qu'on avait sur les yeux. Et on peut se le mettre un peu, vous voyez, sur la bouche pour avoir un petit aspect un peu métallisé sur les lèvres. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Bon, c'était un tuto rock'n'roll, je vous cache pas, je sais pas ce qui m'est arrivé, rien ne s'est passé comme prévu, mais c'est comme dans la vie. Voilà. Du coup, je vous montre mes yeux. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est très sympa et très coloré. Je pense que pour les fêtes, ça peut tout à fait convenir avec une jolie petite robe. Voilà. Et puis j'espère que ça n'aura pas été trop difficile de me suivre sur ce tuto là parce que j'avoue que je n'étais pas au maximum de ma forme. Mais en tout cas, je vous souhaite un excellent vendredi, un bon week-end et de bonnes fêtes à toutes.